Pourquoi quand un homme africain épouse une femme blanche, soit une femme occidentale, l'homme africain devient un homme normal, un homme qui est droit, un homme qui respecte les femmes? En général, je ne dis pas tout, je parle de la généralité. Mais quand le même noir se lance dans l'aventure du mariage avec une femme africaine, c'est tout sorte de comportements qui vont s'étaler sur les réseaux sociaux. Il y aura le manque de respect, il y aura de la manipulation, il y aura de l'infidélité, il y aura de la violence physique et mentale. L'homme sera avare, l'homme sera même paresseux. Il n'y aura même pas de la communication dans les foyers. Deux poids, deux mesures. Pourquoi cela, mes chers amis? Chères femmes, vous qui me suivez à cette heure-ci, pouvez-vous me mettre les commentaires et me dire pourquoi les hommes noirs, les Africains, quand ils épousent une femme étrangère, surtout les femmes blanches, ce sont les hommes qui deviennent trop normaux, ce sont les hommes qui vont faire, qui vont faire des compromis, ce sont les hommes qui vont même aller, ils vont faire les choses qu'ils ne pourront jamais faire quand ils se marient à des femmes africaines. Pourquoi? À un moment donné, j'ai constaté que ça pourra être la faute à des femmes africaines. Les femmes africaines ont beaucoup de laisser aller. Surtout ici en Occident où vous êtes minoritaire. Quand un monsieur te fait la cour, vous n'avez même pas l'état de réfléchir. Vous ne pensez pas que ce monsieur peut être farceur. Vous vous jetez directement dans l'amour parce que vous ne savez pas quand le prochain homme va venir vous faire la cour. Parce que c'est rare. Alors souvent quand nous Africains on voit une femme blanche, souvent c'est comme si elle va t'aider à être plus visible par rapport. Vous êtes là, vous allez l'aider à faire la vaisselle. Quand elle est au marché, peut-être quand elle prépare, toi tu vas faire la vaisselle. Donc vous partagez les tâches des familles. Et tout va toujours normal. Et quand on voit que le monsieur là a vraiment réussi dans son foyer, tout marche normal, en général. Mais quand il s'agit dans la communauté africaine, ce sont les hommes qui vont manquer de respect à leurs femmes. Un homme qui est capable de dire dans une fête, qui crie sur sa femme. Un homme qui va commencer à critiquer sa femme, qui dit que sa femme a des seins qui sont comme des chiffons. Un homme qui va oublier que les seins là ont été ses enfants. La femme là qui est devenue grosse aujourd'hui là, quand toi, monsieur, tu l'as courtisée, tu l'as draguée, elle était mince, elle n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, tu lui as donné, elle t'a donné 3 enfants. Tu as oublié que son corps peut changer. Son corps va se transformer, tu as oublié ça. Mais tu es là juste pour critiquer, pour insulter. Et peu de respect. Quand c'est la femme blanche là, tu ne critiques pas, tu ne l'insultes pas. Parce que tu sais que là, il y a des conséquences. Ici, dans la communauté, tu sais qu'il y a beaucoup de laisser aller, tu peux insulter, rien ne va t'arriver. Tu te sens à l'aise à manquer de respect à tes soeurs, à tes frères. C'est parce que vous les femmes, laissez aller. Valorisez-vous. Valorisez-vous les femmes. Avant d'entrer en relation avec quelqu'un, prends ton temps de les connaître. Ce n'est pas parce qu'il t'a mené au restaurant qu'il devient un copain sûr. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné à manger qu'il devient un homme sérieux. Il y a les petits en esprit qui portent les cravates. Il y a des sans domicile fixe que vous allez voir à veste. Ce n'est pas parce qu'il est sérieux, il porte une veste, il a une cravate, qu'il est un homme sérieux. Faites attention. Les hommes qui font des manipulations, ils vont te manipuler. Un homme qui vient dans ta vie, parce qu'il est gros, il est bon à taille, il a des paquets. Toi, tu penses que c'est le monsieur qu'il te fallait. Mais quand il va commencer à te manipuler, il va t'utiliser jusqu'à ce que tu vas regretter. Toi, la femme, tu sais bien que tes parents ont dépassé pour toi.
Pour t'amener en Europe, peut-être il y avait la cotisation de la famille. Ils ont vraiment travaillé sur toi pour que tu réussisses dans la vie. Mais les résultats de tout ce que les parents ont fait sur toi, c'est seulement avoir les enfants, donc être méprisé par des hommes qui ne te donnent pas de valeur. Vois comment les femmes blanches nous disciplinent les noirs. Quand ils se mettent à couple en relation, l'homme de Dieu sait ce qu'il va faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais pourquoi toi, ma soeur, quand tu entres dans une relation, c'est toi qui vas faire tout. C'est toi qui vas faire la vaisselle. C'est toi qui vas arranger la table. C'est toi qui vas nettoyer la maison. Qu'est-ce que le monsieur fait? Tu veux juste te montrer que tu es une femme africaine. Qui t'a dit que femme africaine est esclave? Est-ce que le monsieur a épousé une femme ou bien il a épousé une travailleuse? Si tu es salarié, c'est bon. Mais si tu es la femme, tu es là pour l'aider, pas pour travailler. On a dit une fille et la femme aide son mari. Et monsieur, toi qui es dans la maison, c'est comme si c'est lui qui devient ton aide. C'est lui qui t'aide. Au lieu que tu puisses l'aider, mais c'est toi qui commences à l'aider. On est où là, mes chers amis? Ce sont les gens là, comme tu t'es mis à 100% dans une relation, tout en espérant que tu ne vas pas les perdre. Comme il sait que tu as peur de le perdre, il sera un homme infidèle. Celui qui va commencer à coucher avec tes amis. Celui qui va commencer à coucher avec tes camarades. Celui qui va partout, il va passer, il va dans la fête. Il va commencer à draguer les gens, l'autre femme, à tes propres yeux, devant toi comme ça. Parce que c'est que tu n'es pas confident. Tu as peur de le perdre. Tout ça, c'est ta faute. Quand tu as commencé la relation, tu as commencé comment? Est-ce que vous êtes parlé? Si vous êtes parlé sur quoi? Quels sont tes garde-fous? Quels sont tes garde-fous? Tu es venu dans le foyer, tu étais déjà bien préparé, tu as étudié. Ce n'est pas lui qui t'a payé les études. Toi, tu as payé tes propres études. Tu es venu dans sa vie, tu n'étais pas incomplète, tu étais déjà complète. Maintenant, regarde les résultats de tout ce que tu as perdu dans ta vie. Imagine-toi depuis qu'on a commencé à payer tes frais scolaires. On a perdu combien d'argent? Tes parents ont perdu combien d'argent? Et puis, depuis que tu es le monsieur, depuis que tu es dans le foyer, qu'est-ce que tu as donné comme résultat? Malgré les dépenses que les parents ont fait, tu es avec un mari. C'est toi qui es toujours dans des crédits. C'est toi qui pleures toujours. Quand tu étais seul, tu ne pleurais pas. Mais quand tu es dans les foyers, c'est toi qui commences à pleurer. Si ça, ce n'est pas sorcellerie, c'est quoi encore? Ce sont les hommes qui seront des violents. Il va commencer à te tabasser, mais tu es là toujours en train de dire que oh, un jour il va changer. Oh, j'ai pris pour lui. Tu pries pour lui. Il va changer. L'homme ne change pas pour la femme. S'il veut changer, il va changer pour lui, mais pas pour toi. S'il a commencé à te tabasser dès le début, il va continuer comme ça. Tu lui as donné l'espace de te tabasser et tu as accepté cela. S'il t'a frappé la première fois, la deuxième fois, il va continuer à te frapper. C'est lui qui va t'insulter. Il te démoralise sur tous les plans. Il est un homme qui te violente. Si les plans physiques te frappent, c'est lui qui te jette des mots difficiles. Il te jette des sorts. Mais tu es toujours là. Et puis tu vas dire que c'est Dieu qui m'a... Dieu ne t'a pas choisi le monsieur comme ça. Dieu, quand il a donné l'homme, il a amené femme à l'homme. Dieu n'a pas amené une femme incapable. Dieu a amené une femme qui était complète. C'est l'homme qui a choisi, il a dit ça c'est ma femme. Mais toi là, c'est toi qui cours derrière les hommes. C'est toi qui cherches mari. Au lieu que le mari puisse te chercher, c'est toi qui cherches mari. C'est un monsieur qui vient te chercher. Un monsieur qui vient te chercher, il doit te convaincre. Et tu vas lui donner tes garde-fous. Parce que celui qui est venu te chercher, tu dois lui donner des conditions. Mais vous ne donnez pas de conditions. Vous n'avez pas de garde-fous. Quelqu'un vient dans ta vie et il sort comme il entre comme il veut, il sort comme il veut. Tu es toujours là. C'est Dieu, c'est Dieu. Aujourd'hui, vous êtes tous derrière les coachs. Ce sont les coachs qui dirigent votre vie. Mes chers amis, je vais vous parler, les chers sœurs.
Donc, dis-moi la dernière fois que tu as parlé à ton mari t'a parlé. Attaquer mari, il parle à sa femme. À chaque fois qu'il te parle, ce sont des violences. À chaque fois que vous parlez, ce sont des chantages. À chaque fois que vous parlez, il crie sur toi. Et depuis que tu es dans le foyer, c'est plus de 6 à 7 ans. Dans le foyer où on crie sur toi, on t'insulte, on te tabasse. Il n'y a aucune communication d'investissement. Il n'y a aucune communication sur votre futur. Il n'y a aucune communication pour les enfants. Il n'y a rien. C'est lui qui va parler, c'est lui qui donne des ordres. Donc toi, tu es dans un foyer comme une chaise, tu ne donnes pas des ordres. C'est toi qu'on donne des ordres chaque fois. Quel jour tu vas grandir? Quel jour tu vas donner même un mot? Tu es parti, tu es passé par l'école, tu as beaucoup fait dans ta vie, mais c'est devant un homme qui ne te donne rien, qui ne vaut rien. Depuis que tu es avec cet homme-là, tu es toujours dans des dettes. Tu n'évolues pas. Depuis que tu es avec l'homme là, tu es devenu comme une folle. Mais si on te posait la question, quelle est la dernière fois que toi tu as proposé une idée à ton mari et le mari a accepté? Aucun jour, aucun moment. Et puis tu t'es dit que tu es marié. Et puis tu te dis que tu es dans un foyer. Ma chère sœur, si c'est ça, ce que tu appelles mariage là, c'est que tout ce qu'on voit ici là, ce n'est pas mariage. On va appeler ça comment? Puisque les mariages que nous voyons, que les hommes noirs font avec d'autres races, on applaudit chaque jour. Bien que ce n'est pas rose, je parle de la majorité. On les applaudit. Mais toi, quel jour on va applaudir pour toi? Chaque jour quand on parle de toi, tout le monde met la main sur la joue. Quand on parle de ta vie, tout le monde s'inquiète. Il y a aucun jour, les gens vont parler de ta vie positivement, de ton foyer positivement. C'est toujours des problèmes, c'est toujours des palabres. Fouillez ce type d'hommes, sinon tu vas mourir jeune, tu vas mourir tôt.